Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant, et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Vous venez vous-même d'entendre les propos du Crépin Diatta. D'après lui, l'arbitre de ce match a favorisé la Côte d'Ivoire. Est-ce que Crépin Diatta est en train de dire que l'arbitre de ce match a favorisé la Côte d'Ivoire, qui est le pays organisateur? D'après ses dires, on a l'impression que la Côte d'Ivoire a payé pour gagner ce match. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur ce match. Pourquoi cette parole de Crépin Diatta, pour moi, n'est pas fair play. N'est pas fair play du tout. Tout d'abord, il faut savoir que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, est une compétition festive. Est une compétition qui rassemble l'Afrique dans un pays. C'est une compétition également qui permet de resserrer les relations entre les pays africains. Donc le but ici n'est pas de nous diviser, mais plutôt de nous unir. L'union est le plus important. Au début d'une CAN, il y a 24 équipes qui entrent en compétition, mais à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, cela signifie que tout le monde ne peut pas gagner la compétition. Quand une équipe nationale vient à une CAN, c'est d'abord pour fêter le football africain. C'est d'abord une fête nationale pour tout le monde, avant d'être une affaire personnelle ou une affaire d'un pays. Les propos de Crépin Diatta après cette rencontre, c'est vrai que c'était à chaud, mais ce sont des propos qui montrent un manque de fair play, je dis bien un manque de fair play de la part de ce joueur et également peut-être un peu de l'entraîneur parce qu'il a également mentionné cela en conférence de presse, surtout au niveau du penalty de Ismaïla Sarr. D'abord, on est tous d'accord que c'était réellement un penalty. Donc l'arbitre n'a pas donné penalty à Ismaïla Sarr, peut-être parce que Sadio Mané à la 10e minute devrait avoir un carton rouge. On a tous vu la faute qu'il a commise sur Sankaré, c'était une faute qui nécessitait un carton rouge direct. On n'a pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas donné un carton rouge à Sadio Mané, ou bien pourquoi la VAR n'a pas appelé l'arbitre pour que l'arbitre revienne sur sa décision et donne un carton rouge à Sadio Mané. Est-ce que c'est parce que Sadio Mané, ou bien est-ce que c'est parce que c'était au début du match? Donc dans ce match, on voit clairement que l'arbitre n'était pas au niveau, puisqu'il a commis beaucoup d'erreurs, non seulement au niveau du carton rouge de Sadio Mané, mais également au niveau du penalty qu'il n'a pas donné à Ismaïla Sarr. Est-ce que Crépin Diatta doit dire devant les journalistes que l'arbitre vient de gâter leur CAN? Mais il oublie également que l'arbitre a commis des erreurs du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans une compétition, ça me rappelle un peu l'Algérie aussi, toujours entre se plaindre, l'arbitre a fait tel, il fait chaud, il y a l'humidité, comme si on dirait que l'arbitre était uniquement contre eux, ou bien comme si les conditions du jeu étaient uniquement contre eux. Pourtant, la majorité des joueurs africains noirs évoluent également dans des clubs étrangers. Quand on perd une rencontre, il faut accepter la défaite. Être fair play, c'est important. Surtout dans une compétition internationale comme la CAN. Je vous ai dit ici au début, la CAN est d'abord une compétition qui rassemble l'Afrique. C'est d'abord une compétition de fête. Moi, je suis Camerounais, on a perdu contre le Nigeria. Ça fait mal, c'est vrai. Mais c'est une compétition comme toute autre compétition. Dans 2 ans au Maroc, ou l'année prochaine au Maroc, il y aura toujours un vainqueur. Donc, à la fin, il y a un vainqueur. Donc, quand tu viens à la CAN, tu sais personnellement que tu as une chance sur 24 de remporter la CAN. Donc, tu peux perdre. Donc, ici, je pense que le Sénégal, qui est une grande nation de football, a manqué de fair play. Et je pense que Crépin Diatta devrait faire une sortie pour s'excuser pour ses propos qu'il a dit après ce match. Parce que la CAN qu'on est en train de vivre à Côte d'Ivoire est une CAN. Je pense que beaucoup de personnes le disent également sur Internet. C'est l'une des meilleures CAN qu'on n'a jamais vues. Oui, parce que il y a tellement de surprises. Des équipes comme la Mauritanie éliminent l'Algérie, l'Afrique du Sud élimine le Maroc, la Guinée équatoriale bat 4-0, 4-0 la Côte d'Ivoire, la Tunisie ne se qualifie même pas, le Ghana est rejoint en fin du match par la Mozambique. Donc c'est une CAN historique. Des équipes faibles, où on disait que les équipes sont faibles, réussissent à jouer contre des équipes qu'on dit souvent qui sont outsiders ou bien favoris. Donc, pour moi, c'est un manque de fair play de la part de Crépin Diatta et du Sénégal. Quand on perd un match, il faut accepter qu'on a perdu le match. Le Sénégal a marqué un but en début de match et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repliés et on a bien vu que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait le jeu. Donc,
Cette qualification de la Côte d'Ivoire, pour moi, est un mérite. Et c'est logique. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui a joué le jeu. C'est la Côte d'Ivoire qui, pendant les 10 premières minutes où le Sénégal a marqué 1-0, durant les autres minutes, dans les 80 dernières minutes, c'est la Côte d'Ivoire qui a dominé le match. C'est clair, et c'est pour cela que le penalty à la fin était un penalty réel. Et si psychologiquement, et si mentalement, les Ivoiriens ont pu dominer le Sénégal à la fin au tir au but, parce que la séance de tir au but, c'est d'abord une séance d'émotion, c'est d'abord une séance de mental. Si les Ivoiriens étaient plus forts mentalement que les Sénégalais, cela signifie que c'est normal qu'ils gagnent le match à la fin. Mais dans ce match, les Sénégalais n'ont pas démérité puisqu'ils ont fait également un très bon match. Arrêtez de fonctionner comme l'Algérie. Toujours en train de trouver des excuses. Non. La Côte d'Ivoire a eu un sursaut d'orgueil. Après le 4-0 contre la Guinée équatoriale, ils ont pu se qualifier grâce à la victoire du Maroc. Et c'est normal que ces gars sont revenus avec un sursaut d'orgueil. Vous savez, quand une personne se sent blessée, c'est normal qu'il revient avec la ferme conviction de gagner le match. C'est pour cela qu'on a eu l'impression que la Côte d'Ivoire dans ce match, je ne sais pas comment, ils avaient de la rage. On sentait de la niaque. Parce que les gars étaient blessés. Leur ego était blessé. Donc c'est pour cela que dans ce match, je n'étais pas surpris de voir une Côte d'Ivoire dominateur. Mais non. Et je pense que le Sénégal n'a pas démérité. Et je pense que ces propos ne devraient pas être sortis par un joueur de l'équipe. Non. C'est pas fair play. Et on sait tous que l'élément majeur du sport, le plus important dans un sport, c'est d'abord le fair play. D'accepter la défaite. D'accepter qu'on a perdu le match parce qu'on n'était pas meilleur que les autres. C'est important de le dire. Après, c'est vrai que des entraîneurs ou des joueurs trouvent toujours des prétextes après par derrière. Non. Pendant 90 minutes, vous n'avez pas pu marquer un deuxième but dans le jeu. Vous avez eu des occasions de but, vous n'avez pas réussi à marquer. Donc, comprenez également que la faute vient de vous. Essayez l'année prochaine au Maroc de voir vos erreurs, peut-être d'arrêter de jouer. Dès que vous marquez un but, d'arrêter de rester derrière et puis attendre l'adversaire. Comme ça, vous allez encaisser. Donc, peut-être ce style de jeu qui a été mis par Aliou Cissé n'a pas marché. Alors qu'on sait que généralement, le Sénégal est une équipe offensive. Mais on a remarqué que dès que le Sénégal marquait un but, il se repliait derrière. Pourtant, ce n'est pas votre jeu. Peut-être c'est ça qui n'a pas payé. Mais en aucun cas, ne mettez la faute sur l'arbitre. Pour cela, nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Donc pour moi, c'était important ici de revenir sur ces propos de Krépin Diatta. Parce que je pense que ces propos ne sont pas fair play. Encore plus pour une équipe comme le Sénégal, qu'on sait que c'est la meilleure équipe africaine pour l'instant. Dans ce match de football, ça peut arriver qu'on perd. Le football, c'est pas une science exacte. C'est pas pour dire que une équipe est faible, une équipe est forte, automatiquement l'équipe faible va perdre le match. Non. On a vu des équipes fortes qui perdent des matchs contre des équipes faibles. Parce que le foot n'est pas une science exacte. Le Sénégal a perdu en plus au tir au but. On sait tous que le tir au but également, c'est pas quelque chose d'exact. On sait que c'est le mental. Ça peut arriver que la Côte d'Ivoire perde. C'est vraiment pile ou face. Donc, être fair play, c'est important pour que cette CAN puisse continuer dans les bonnes conditions. Et également pour accepter et également pour grandir. Parce que quand on reconnaît une défaite, ça permet de voir nos erreurs et ça nous permet également d'être plus forts demain. Ciao.